Direction le grand studio RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Marlène, Bernard Montiel, Jacques Pradel et Sim. Une question pour Marlène de Madame Bourret. Que doit faire un automobiliste lorsque l'éclairage public s'allume ? Il doit allumer ses phares. Trop tard. Je voulais, non, elle est automobiliste, elle a eu des contraventions. Mais je savais pas que c'était à elle. Je voulais la remettre dans le droit chemin. C'est pas vous, Marlène, hein? Mais moi, j'ai jamais fait d'erreur en voiture, hein, de toute façon. Non. 70 000 francs de contredanse par an, pas une erreur. Non, mais c'est des elle. erreurs en roulant, parce que je conduis. Moi, je trouve que je conduis très C'est bien. elle qui m'a soufflé la réponse. C'est Marlène. Bonne réponse de Sim. Il faut allumer ses phares lorsque l'éclairage public s'allume. Encore que parfois, vous avez remarqué, c'est éclairé en plein jour dans certaines villes et là, on n'est pas forcé. Bravo, monsieur Sim, très bien. En France uniquement, parce qu'à l'étranger, il faut allumer ses phares tout le temps. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Norvège et tout ça. Ils allument les phares directement. D'ailleurs, ils vendent maintenant des voitures, dès que vous tournez le contact, les phares sont allumés. Il y a le phare. Ouais. Comme les motards, d'ailleurs, sont maintenant allumés en permanence. Obligé aussi, oui. Même chez nous. Mais ça va arriver en France. Et au moment des voitures à chevaux, des calèches, en Suisse, ils aveuglaient les chevaux avec des bandeaux pour éviter qu'ils ne soient pas eux-mêmes aveuglés par les néons, les enseignes publicitaires qu'il y avait sur toutes les banques. C'est intéressant ce que vous avez dit. D'ailleurs, ça donne à réfléchir à tout le monde. Hein. À propos de la Suisse, vous savez pourquoi il n'y a pas de fantôme en Suisse ? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un Suisse avec de l'esprit ? Oh, ça va leur faire plaisir. On reçoit RTL à Lausanne, on reçoit RTL. Oui, je comprends. C'était Bernard Montiel qui vient de parler. Traître. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qui devient l'embruche en revenant à l'état sauvage ? L'embruche ? Oui, L-A-M-B-R-U-C-H-E. C'est quoi l'embruche ? Ben oui, voilà. Alors, c'est un animal ? si on connaît le mot l'embruche, on connaît la réponse. C'est un animal ? Ah oui, alors tant pis. Hein. À l'état sauvage, c'est un végétal ? Un végétal. Une plante Oui. domestique, disons-nous. En tout cas, domestiquée par l'homme. Et si l'homme la laisse revenir à l'état sauvage, elle devient une lambruche. C'est du lierre. Non. L'orchidée ? Non. La rose ? Non. C'est grimpant ? Ça peut être grimpant, mais c'est généralement à quelques dizaines de centimètres du sol. Enfin, ça dépend des espèces. Le muguet, la violette ? Et je vous dis tout de suite que c'est pas de gaieté de cœur qu'on fabrique des lambruches, parce que les gens qui font ce type de culture, ils sont très attachés. L'opium ? Les asperges ? Non. Ça se mange pas. Ça se mange. C'est bon. Ah oui, très Le bon. pissenlit ? Vous en prenez un Le peu ? pissenlit ? Non, pissenlit. Oh. Bah pourquoi pas ? Il n'y a pas tellement de culture de pissenlit, hein. C'est un petit peu ça se mange, le sauvage. pissenlit. Oui, mais c'est un peu sauvage, ça. C'est rare comme mets ? Non, chez nous, il y en a énormément. Il y en a des milliers d'hectares. C'est du maïs ? Non. Non, c'est du blé, c'est de l'avoine. C'est la grande culture française par excellence. La betterave ? Non, qui nous permet d'ailleurs... C'est des vignes ? Exactement. Oh. C'est la vigne qui, lorsqu'elle redevient sauvage, est une lambruche. Bonne réponse de Marlène. Qui partait pourtant avec des handicaps. Moi j'adore le vin rouge alors. C'est vrai ? C'est pour ça que je connais. Ça explique les contraventions ? Non. Non. Elle est mignonne. Oui. C'est vrai. Non, Elle minaude et tout. C'est vrai, j'aime bien quand tu bouges comme ça. Oh là là. Heureux fauteuil. Et on peut quand même dire que depuis le début, Sim est assis de profil pour la salle. Voilà, je me Et vraiment régale. très face Puis à en plus, elle est Marlène. montée sur pivot, là, comme Bernard. Ah je oui, te prie ça de bouge croire tout que seul. là, Moi, c'est... sur pivot, moi, je suis jaloux. Ouais, mais si vous connaissiez mon bouillon de culture... Non, mais elle a une petite robe noire tout à fait correcte. Ah oui, pour une fois, vous voyez, j'ai mis une robe longue. ça C'est fait encore plus excitant que ce que tu mets habituellement, qui est des fanfreluches, des machins qui pendent, des ganses, des... Là, ça fait un petit peu dame patronesse qu'on a vu. Bah oui, mais je suis habillée en tenue de travail Oh, aujourd'hui. c'est hein. bien ça. T'as une culotte? Pardon? Non, j'ai des bas et... Oh là, ce que j'ai vu. Oh, ce que j'ai vu. C'est superbe. Quoi? C'est mignon. Les dentelles, là? Oh là.
Oh, arrête. Curieux. Vous voulez pas le montrer à nos amis? Oh, arrête, dis donc. Alors, monsieur Sim, si vous voulez aller prendre une douche froide et revenir. Moi, je croyais que ma Black & Decker était tombée en panne, dis donc. Question de monsieur Albert Muda. Comment Dieu apparut-il pour la première fois à Moïse sur le Sinaï? En costume de Mickey. Dans le buisson ardent. Sous la forme c'est d'un ça, buisson d'un buisson ardent. ardent, voilà. Bonne réponse du chanoine Pradel. Il avait des idées, Dieu, quand même. Hein. Non, mais là, c'est vraiment une farce qu'il faisait. Ah oui, c'est une farce. Oui. Question de monsieur Legrand. Qu'est-ce qui est gris en parfumerie et jaune en joaillerie? L'ambre. L'or. L'ambre. Bonne réponse de Bernard Montiel. L'ambre. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de monsieur Dubois. Qu'utilisent les Esquimaux pour empêcher leur nourriture de geler? La fiente d'animal. Non, La graisse animale. non. Leurs vêtements. Leurs cuisses. Ils mettent ça entre les cuisses. Et le mettent à l'intérieur des animaux? Non. Et le Et mettent ça dans... m'étonne, je me permets quand même une chose, pour avoir fréquenté quelques Esquimaux très brièvement. Au cinéma Non, il y a quelques temps, vraiment, pour de vrai. À Gandas. Ils mangent quand même, ils ont la propriété, ils mangent quand même du poisson gelé. Oui, mais si vous voulez, comme maintenant c'est devenu un peuple qui est très Des frigos. civilisé, Ils le mettent au des frigos. micro-ondes, le micro-ondes. Bah, des frigos. eh bien oui, ils le mettent au réfrigérateur et là, ils arrivent à donner une température positive aux aliments. Ah oui. Donc à les soustraire au froid. Non. Bonne réponse de Sim. Vous voyez, Sim, lui, n'a jamais été chez les Esquimaux, mais il a du bon sens. Eh oui, voilà. Voilà. Mais il faut dire qu'ils mangent des pizzas et qu'ils ont la télé par satellite. Hein. Oui, oui. Et ils en sont très contents. Il fait hein, plus froid je vais dehors vous que dire. dans le frigidaire alors? Dans ce Oui, pays, un non? petit peu, ouais. Oh, Oui, non, mais merci d'expliquer, parce que il y a des gens qui n'avaient pas bien saisi. Alors, Jacques Pradel, vous êtes allé, vous, Ah, chez moi, les je suis allé, Esquimaux? oui, avec Nicolas Hulot, il y a quelques années. Non, Oui, il mais- paraît que le mot jaloux n'existe pas chez eux. Voilà. Non, c'est vrai, exactement. voilà, non, c'est vrai, ça. Et c'est que vrai. quand un Esquimau vous dit vous prendrez bien quelque chose avant de partir, vous offre sa femme en c'est échange. pas une liqueur, c'est sa femme. Voilà, on Oui. peut dire qu'il y a quand même du C'est vrai, vrai. en ouais, plus. il y a du vrai. Mais Marlène ne sait peut-être pas comment ils font pour reconnaître un pingouin mâle d'un pingouin femelle. Ils les mettent tous les deux dans le frigo dont on parlait tout à l'heure. Le premier qui dit on se les gèle là-dedans, c'est le mâle. Ah, c'est mignon ça. Et alors, on vous a offert la Il a maîtresse dit- de maison? Pas vraiment, non, on m'a pas offert la maîtresse de maison, mais j'ai pu vérifier. Enfin, j'ai interrogé Vérifier beaucoup de que- gens. Il Voilà, t'a je suis offert sa journaliste, femme? Elle est cocu alors la tienne. J'ai pas répondu. Si tu m'avais bien écouté, j'ai pas répondu à la question du monsieur. Question de monsieur Desfossés de Gagny. Quel nom donne-t-on à une réunion internationale de scouts? Un jamboré. Un jamboré. Bonne réponse de Sim. Allez, il est rapide, hein. Et bravo à Monsieur Pradel. Oh non, Mais c'est pas pour ça que j'ai Mais non, envie de mais coucher non. avec toi. Hein. J'allais pas faire comme Monsieur Pradel a été scout, non? 24 heures. Ah, seulement. Oui, 24 heures, oui. Au Mans. Pourquoi on vous a renvoyé? Vous Oui, avez non, lutiné enfin, les bon, les j'ai- cheftaines? Non, mais je trouvais ça assez nul, quoi, finalement. Et, Oui. et je suis allé voir. Ouais. L'occasion a fait que. Marlène n'a pas été Jeannette? Pardon? Non. Bah, moi, je suis 24 C'est heures. amusant, le coucher sous la tente, et parfois le piqueur mue un peu la nuit. Les culottes courtes, vous n'avez pas? Si aussi. Eh ben alors tu peux te régaler. Oh, monsieur Sim, épargnez-nous ça, non. T'as vu mes genoux? Pourquoi il a pas de poils sur les jambes? C'est parce qu'ils sont autre part, ma chérie. Continuez, Marlène, vous faites des choses intéressantes, là. Elle s'excitait, en fait, Sim, je vous signale, hein, là, pendant que vous Mais racontiez pas du vos tout, histoires. j'explique. Et le petit Non, non, fauteuil c'est qui très remue joli, je toujours. dis là. rien. Ah, c'est bien. Fais voir les jartelles, tu les as depuis hier? Oui, oui. C'est les mêmes? Oui, les a. Non, j'ai que des bas. Bah oui, c'est. Il n'y a pas les jarretières avec. Fais voir, remonte un peu pour. Non, mais bon. Non, mais vous savez, c'est pas par vice, hein, c'est simplement, c'est quelqu'un qui aime bien être au courant de la mode, hein. Mais complètement, oui, c'est pas pour ça, moi. Nous aussi, on est très intéressés par tout ce qui est dessous, fanfreluche, article de Paris, comme on dit. Ça s'appelle comme ça. On est intéressé surtout parce qu'il ne se voit pas.
Je peux me permettre de vous demander si vous avez une culotte? Oui, je porte toujours une culotte. C'est mieux Ah ouais comme ça. Et pourquoi? Bah, comme ça, vous l'enlevez. Ah oui. Identitaire. Bien sûr. Eh oui. Ah oui. Ça permet de faire connaissance. Ça vous dérange pas que je raconte une histoire pendant que vous parlez ensemble, non, ça Fais va attention de ne pas y mettre la main parce qu'elle a une culotte bouffante. Ouais, je vais vous raconter une histoire. C'est un gars qui va aux Champs-Élysées, un type très très propre sur lui, costume, 3 pièces, cravate, tout ça très digne. Le monsieur, il rentre dans un café des Champs-Élysées, il va au bar boire un café, et puis il se retourne, il regarde comme ça d'un œil machinal la salle, et dans la salle, il tombe sur une femme, Marlène. Vraiment, une femme extra blonde, belle, bien faite. Elle est seule. Et le gars se dit, mais alors que c'est pas du tout son habitude, il dit non, tant pis, elle est trop belle, j'y vais. Et alors il s'approche d'elle, un peu céremonieux. Il dit, mademoiselle, bonjour, excusez-moi de vous importuner. Je vois que vous lisez. Vraiment, vous êtes très très Non, belle. c'est pas Marlène. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Et la fille le regarde et fait, non mais ça va pas, non mais salaud, mais dégueulasse. Donc c'est Marlène. Salaud. Et alors tout le bar sort. Je regarde ce pauvre type qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui dit, oui, excusez-moi, il repart au bar, et puis il la regarde quand même du coin d'œil, il se dit, non, elle est trop belle quand même, je vais y aller, elle a pas dû comprendre. Alors il retraverse le bar, la fille est toujours là, en train de regarder ses notes, et il dit, écoutez mademoiselle, je m'excuse parce que tout à l'heure, il y a eu un petit quiproquo, vous n'avez pas compris, vraiment, je voulais simplement vous offrir un verre. Salaud! Sadomaso, dégueulasse! Alors le type se dit, bon, il repart vers le bar, et puis je dis, bon, c'est fini, ça. Et puis, au bout de 10 minutes, alors que tout le monde a oublié l'incident, la jeune femme se lève, traverse le bar et s'approche de lui. Et elle est très gentille, elle s'approche de lui et dit, écoutez monsieur, excusez-moi, tout à l'heure, il y a eu cet incident, je suis psychosociologue et je fais donc une étude sur le comportement des gens publics quand il y a un esclandre, mais vraiment, et le type se fait, quoi, 2000 balles, sale pute! Très drôle et nouvelle. Neuve, je sais pas si elle est Bernard, il neuve. en a une petite, là. Regarde. Oui. Une petite C'est sa vie privée. Elle doit pas être neuve. Hein. Histoire. Ah, c'est pour que ce soit pas toujours les mêmes qui parlent, quoi. Bon, alors, je vais raconter celle-là. Tu veux celle-là? Je sais pas, C'est celle d'un petit garçon qui se rend au confessionnal. Elle est mignonne aussi. Alors, eh bien voilà, mon père, je m'accuse de m'être livré, surtout le soir, au plaisir solitaire. Tu vois ce que je veux dire, Marlène? Bon. Et alors, mon enfant, dit l'abbé, qui est vraiment fou de rage, excédé, parce que c'est pas bien du tout, il dit, c'est une très mauvaise habitude pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord, ça fait perdre la mémoire. Et la seconde, ah merde, j'ai oublié. Mignon et sûrement vécu. Moi j'en ai une dont je voudrais me débarrasser tout de suite. Oui, on la prendra pas ailleurs de toute façon. C'est un petit Indien qui dit à son papa, oh papa, mais comment que ça se fait que les Blancs ils ont des noms beaucoup plus courts que les nôtres? Nous on a des noms à rallonge, pourquoi? Et le père lui fait, parce que ici, étant donné que nous sommes indiens, ta petite sœur, elle s'appelle Petite Source qui coule le long de la montagne, parce que le jour où elle est née, une petite source coulait sur la montagne. T'as compris, petite préservatif troué? Ah, c'est une nouvelle chute, ça. Ah oui, c'est nouveau ça, oui. Vous la connaissez? Pas dans cette version qui est plus moderne. Ah bon? Et plus hygiénique Moi, aussi. moi, la chute était plus ordinaire. Non mais moi, tu connais mon style, moi toujours un peu réservé. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Trois hommes et une femme, c'est le menu de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Marlène, Bernard Montiel, Jacques Pradel et Sim. Les religieuses qui vous ont élevé doivent être fiers de vous aujourd'hui. Hein. Ah, mais je sais pas, je les ai pas revus en tous les cas. J'ai pas envie de les revoir. T'as été élevé par des sœurs? Oui. C'est ça qui fait la frustration sexuelle pendant l'adolescence, n'est-ce pas? C'est vrai? C'est pour ça qu'après vous Répercussions, ah oui, sur le. Ah oui. C'est sûr, hein, c'est certain. D'ailleurs, je conseille nullement aux parents de mettre leurs enfants là-dedans, parce que c'est l'enfer quand on sort. Hein, on est en chaleur, hein, c'est clair. C'est vrai, hein. Toutes les filles qui sortent des couvents. Bah oui, regarde Madonna par exemple, elle était aussi dans les écoles de. Ah, Madonna était dans le même couvent que vous? Ah non, certainement pas, non.
Ça expliquerait bien des choses. Oh, dites donc, il doit s'en passer, hein. Oh là là. Ah oui. Ah, vous savez pas ce que vous Il loupez, vient de là. rester quelque chose, vous avez vu ces boucles d'oreilles quand même. Ah, Il y a oui, quand même c'est des joli. boucles d'oreilles en forme de croix. Ah oui, non, mais ça n'empêche pas de croire en Dieu, hein. Ah, On m'avait dit que vous étiez folle de la messe, non? Non, pas spécialement. Bon. Question de mademoiselle Chamouillet. Qu'est-ce qu'une langue saburale? C'est une Qu'est-ce grosse que c'est langue, encore, ça? toute rouge, pleine de pustules, enfin grosse. Voilà. On peut dire que Une Philippe langue malade, Castelli quoi. a une langue saburale. C'est une langue très chargée, une langue qui n'est pas en très bon état, il faut bien le dire. Oui, c'est pas un dialecte Tu veux nord-africain. voir ta langue, Bernard? Bonne réponse de Sim. Non mais vous faites tirer la langue souvent aux Ah bon. garçons? Bah, j'ai pas besoin de l'en faire tirer, il la tire tout seul, en général. Oui. Ah. Vous avez une petite langue, vous, hein, mais- Oui, mais enfin ça peut se développer, c'est comme le reste. De Monsieur Sautron. Dans quelle position le Saint-Père utilise-t-il son fal d'histoire? est-ce que c'est cette petite chose qui permet de... c'est pas cet anneau qu'on embrasse, qui donne à embrasser à ses visiteurs? La non bague de Oui, Saint-Pierre. oui, Non, ça non, serait pas- C'est pas la l'anneau de crosse. Saint-Pierre. L'anneau de Comment? Saint-Pierre. C'est pas la crosse, l'énorme crosse. Non, Mais non. vous voulez parler d'une position physique. Physique, une position physique. À quatre pattes. Oui, il est souvent en Mais quatre si, pattes. il a Il Ouais. est en prière. Ah, alors oui. Donc lorsqu'il est, En prière. oui, donc la À position à genoux. À genoux. Voilà. Bonne réponse de Marlène. Lorsque le Saint-Père est à genoux, car le fal d'histoire c'est le coussin. Parce que le Saint-Père est quand même équipé et précautionneux. Oui, parce que ça fait mal aux genoux au bout d'un moment dans les. C'est pour Et ça que je vais pas à la messe d'ailleurs. J'ai C'est tout tellement mal. vrai qu'on a eu une question là-dessus. C'est dans la profession ecclésiastique qu'on rencontre le plus d'épanchements de synovie. Parce que les génuflexions finissent par provoquer ce type de réaction. Eh bien, encore une bonne réponse de Marlène. Question de Monsieur Soulet. Qui contribua à la reproduction en masse du poisson tilapie? T-I-L-A-P-I. Tilapi. Il y a Ça sonne quel- italien, non? C'est chinois, ça, non? Non, pas un poisson, c'est un poisson très ancien, comestible. Eh ben, c'est Jésus avec la multiplication des pains et des poissons. Oui, enfin, pêche miraculeuse. c'est C'est la avec pêche. la pêche miraculeuse, Ça va être plus logique, exactement, oui. puisque effectivement il y avait quelques-uns et pour nourrir tout le monde, il les a fait multiplier par des 1000 et 10 000, je crois. Bonne réponse de Sim et de Jacques Pradel. On est vachement branché ecclésiastique aujourd'hui, hein, j'ai remarqué, non? C'est un peu ecclésiastique, Ouais. un peu biblique, un peu. Enfin, si vous voulez autre chose. Non, mais c'est très bien. On peut rester là. hein. Ah non, tout ça c'est. Non, mais j'ai rien contre, hein, monsieur Bouvard. Philippe. Ah, moi, j'aurais craqué à votre place. là. Vous avez vu la façon dont elle a dit Philippe? Vous n'avez pas entendu le bruit de mon pantalon? Il a effectivement craqué. Non, quand elle me parle comme ça, C'est ce que vous appelez votre fermeture Leclerc. je suis prêt à lui dire bonne réponse chaque fois. Question de Monsieur Leblanc. Qu'est-ce qui ne fut officiellement admis dans les écoles françaises qu'en 1969? Ah, c'est mon année de naissance. Les écoles mixtes? La mixité, exactement. Ah, bah ça m'étonne pas. Bonne réponse, très bonne réponse de Sim. On notera d'ailleurs que c'est l'année, bonne année, d'ailleurs. c'est l'année où Marlène est arrivée dans notre bas monde. Elle est née en 69. Et elle est née en Quand 69 même, de hein. surcroît. Oui. De Monsieur Calas. Qu'est-ce qui caractérise une lampe sialytique? Ah, c'est ce qu'il y a dans les tables d'opération. Alors, donc table elle d'opération est- chez le dentiste, voilà. il y a des Alors, sialytiques. c'est une demi-sphère. Oui, mais qu'est-ce qui fait préférer cet éclairage aux autres? Lumière froide. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Voilà, ouais. Bonne réponse de Sim. Eh bah dis donc, hein. Il doit aller souvent chez le docteur, hein. Parce que moi, je savais pas que ça faisait. Et Non, pourquoi il n'y a pas pas d'ombre. d'ombre alors Ah oui, c'est bien, hein. C'est pour Bah, les dents. Couche avec moi, tu vas y aller prochainement.
Dernière citation de Madame Méran, qui a dit « Se marier, c'est partager à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. » Guitry. C'est Sacha Guitry. Ah ouais. Bonne réponse de Sim, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.